c'est Greg. Aujourd'hui, une vidéo assez originale sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais tout vous avouer, en fait, j'avais pas énormément d'idées de vidéos. Du coup, je me suis dit, comme c'était l'heure de faire à manger, j'avais envie de vous proposer une vidéo où je vais faire à manger en votre compagnie. Donc en fait, moi, il faut savoir que c'est vraiment une de mes passions de faire à manger. Et dans cette vidéo, en fait, on va préparer une marinade et une viande rouge. Donc on va faire de la viande rouge avec une marinade. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une marinade, c'est tout simplement en fait une sauce qui va donner du goût à la viande. Et c'est ce qui fait. On peut aussi y rajouter dans la marinade en fait des choses qui vont aller avec la viande, des champignons, des carottes, des tomates, etc. Donc alors pour commencer notre marinade, on va avoir une tomate. Donc moi elle est jaune parce que c'est une variété de Miami, mais si vous en avez une rouge, ça fera tout à fait le travail. Donc déjà on va essayer de retirer cette partie là qui n'est pas très agréable en bouche. Donc vous faites tout simplement en fait un contour. Alors moi c'est très facile parce que c'est des tomates comme je vous l'ai dit un peu spéciales. Donc voilà, vous le retirez, vous posez ça là et on va commencer une coupe de tomates. Alors moi j'ai une manière assez simple, en fait je coupe la tomate en deux, un peu comme un poivron, je la recoupe en deux, donc comme ceci. Donc ici il y a le trou de ce qu'on a enlevé, je recoupe en deux comme ceci, et en fait je vais positionner, donc là c'est ouvert, vous voyez, je vais positionner ça comme ça, et je vais faire des rondelles, et après on va venir ça écraser dans un bol en fait pour que ça fasse un bon accompagnement pour la viande. Alors moi ce que je vous conseille, donc voilà ça y est c'est fini. Ce que je vous conseille pour couper les tomates, c'est un couteau à dents, parce que sinon ça va, avec un couteau sans dents ça va glisser. Ça c'est un peu la base, donc je pense que vous savez ça. Donc pareil on va refaire ça. C'est assez facile, ça c'est vraiment le début de la marinade. La marinade on va utiliser de l'ail. On va aussi utiliser du sel, du poivre, du persil. Et puis je crois qu'il y a d'autres ingrédients, mais je m'en rappelle plus pour le moment. Du coup voilà, donc quand vous avez fini de couper vos tomates, moi je viens de finir, vous allez mettre ça dans un bol. Alors hop, vous prenez ça comme ça, vous mettez ça dans un bol, donc ça vous rend ça. Et en fait on va venir les écraser à l'aide d'une cuillère. Donc attendez, je prends une petite cuillère comme ceci, donc c'est une grande cuillère à soupe. Et en fait, vous venez écraser les tomates pour avoir le jus et la peau des tomates séparée. Voilà, donc là, quand vous commencez à voir la différence entre le jus et la peau, c'est que vous avez commencé votre marinade, excusez-moi. Et donc là, vous allez venir ajouter directement du sel. Alors le sel, vous vous en fichez, que ce soit du sel de chez Carrefour, de chez Leclerc, il n'y a vraiment aucune hésitation. Vous n'hésitez pas parce que avec le jus, ça va vraiment se dissoudre. Donc voilà, donc vous mélangez ensuite. Ça c'est pas très compliqué. Toujours goûter, donc après vous goûtez voir si c'est assez salé. Là c'est vraiment parfait. On sent qu'il y a du goût et en même temps pas trop. Donc c'est parfait. Voilà, donc, ok pour le sel. Ensuite vous venez ajouter du poivre. Hop. Et puis si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas, mais ça rajoute toujours un petit peu de goût. Donc moi j'aime bien. Hop. Vous mélangez. Moi je fais ça par étapes en fait pour que ce soit mieux expliqué pour vous, mais vous pouvez mettre le sel, le poivre et tout ça en même temps. Hop là, je goûte. C'est super bon. Ensuite, vous ajoutez du persil. Mais moi, je vais pas prendre ça. Donc ça, c'est du persil en fait déjà précoupé. Moi, j'ai du persil qui nous vient tout droit du marché. Donc voilà, c'est un peu moins beau certes, mais c'est vraiment meilleur. Ça a plus de goût. Donc si vous avez l'occasion d'avoir du persil frais, je vous le conseille au lieu du persil comme ça. Mais ça fait tout à fait le travail aussi. Pour persil de marché, alors pour le persil c'est très simple, vous allez prendre 3-4 branches, enfin un peu plus que ça, vous prenez un petit tas de branches, le reste vous pouvez le remettre au frigo, voilà, vous allez venir bien le mettre droit comme ceci et faire
en fait un peu comme les tomates, c'est pareil. Vous allez faire des mini troncelles, comme ça. Voilà, vous rassemblez et vous essayez de regrouper au maximum. Hop, voilà. Jusqu'à en fait que vous sentiez que ce soit du persil. Parce qu'en fait, quand on ouvre les feuilles et la tige, en fait, ça va libérer l'odeur du persil. Et c'est ce qu'on veut pour que les tomates aient un bon goût. Donc vous reprenez votre début de marminade. Vous prenez votre persil et vous le mettez dedans. Et vous allez venir remélanger. Hop. Là, ça me semble pas mal. Encore un petit peu. Tac. Voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est un petit peu plus terne en fait à la caméra, mais vous inquiétez pas, normalement c'est plus. Il y a plus de peps. En fait, la caméra elle fait des couleurs un petit peu plus ternes. Du coup, vous goûtez. C'est vraiment excellent. Voilà. Et ensuite, on va refaire un zoom pour ajouter l'ail. Alors pour l'ail, j'ai tout simplement décidé de changer de planche pour que ça fasse pas non plus une énorme agglomération de plusieurs produits. Du coup, pour l'ail, en fait, vous coupez le chapeau et ensuite vous venez enlever à la main la peau pour essayer d'avoir les gousses. Donc vous voyez, c'est par gousses. Ici, en fait, elles sont toutes un peu germées, mais ça donne du goût aussi. Donc c'est vraiment très bien. Moi, je pense que je vais pas tout mettre. Je vais surtout mettre les deux principales gousses qui se trouvent souvent en haut de l'ail. Du coup, donc celle-ci et celle-ci. Et on va déjà en avoir assez. Donc, vous voyez, je les extrais comme ceci. Voilà. Je mets un peu de côté l'ail. Et en fait, vous pouvez aussi vous aider du couteau. Déjà, il faut enlever le chapeau juste ici. Autofocus. C'est bon. Donc, le chapeau de l'ail. Et vous venez en fait enlever ensuite à la main. C'est une cuisine qui se fait beaucoup à la main, la marinade, parce qu'il y a beaucoup de produits frais, etc. C'est pareil, l'ail, ça peut se trouver en pot, comme au persil. Ça fait exactement, mais moi je préfère les produits frais. Là, celle-ci, en fait, mais même si c'est pas frais, vous voyez, dans les sachets d'ail, il y en a plusieurs. Vous prenez ça au supermarché et c'est vrai que ça a quand même plus de goût que quand c'est en pot pré-coupé en usine. Moi, je préfère. Du coup, voilà, là, je galère un peu à enlever la peau, mais je vous retrouve dès que j'ai fini. Ça y est, j'ai fini d'enlever la peau de mon ail. Donc, je vais commencer en fait. Bon, l'ail, je vais vous dire, vous la coupez un peu comme vous voulez. Moi, je la coupe en deux et c'est pareil. Je fais pareil que la tomate. Ensuite, je fais des petites rondelles. Je trouve que c'est pas mal, c'est facile à faire. Et voilà, donc tac, des petites rondelles comme ceci. Après, vous recoupez un petit peu et vous ajoutez la deuxième gousse. Cette fois-ci, j'ai eu de la sange. C'est parti assez vite. Du coup, hop. Je fais celle-ci comme c'est vraiment c'était la plus grande des gousses. Je fais en colonne d'abord et après je les coupe deux par deux. Ça marche pas mal aussi. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Et voilà, là ça vous donne un bon petit tas d'ail. Et vous allez rajouter ça à votre fameuse préparation. Alors en fait c'est toujours ramasser sur une planche qui est un peu compliqué. Donc voilà, vous mettez ça comme ça dans la préparation. Moi j'aime bien quand c'est gros. Après si vous voulez vous pouvez le faire en plus petit dé. Et vous mélangez ça dans votre préparation. Hop. Tac. Voilà, après vous goûtez un endroit où il y a un peu d'ail. Ce petit endroit il y en a une. C'est vraiment excellent. Donc maintenant on va ajouter le dernier ingrédient. Pour le dernier ingrédient, c'est tout simplement des petites carottes. Alors moi je vais en prendre un petit peu plus parce que c'est vrai qu'il en faut. Donc moi c'est des petites carottes à croquer puisque tout simplement vous savez qu'aux États-Unis il y a des lunchbox, donc on est obligé d'en mettre. C'est vraiment quelque chose de très simple à mettre. Donc voilà, donc vous les coupez. Alors ça c'est vraiment en petites rondelles comme ça. Vous faites un peu comme vous le pouvez et vous allez voir que ça donne quand même un petit goût. Un petit goût, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ouais, ça rajoute quand même quelque chose pour la viande que moi j'apprécie. Et on passe en accéléré pour la suite des carottes. Maintenant que vos carottes sont cuites, maintenant que vos carottes sont préparées, vous ajoutez ça à votre préparation
comme d'habitude, alors voilà, vous ajoutez ça comme ça. Hop, comme ceci. Et vous venez mélanger. Après voilà, le mélanger, vous pouvez tout mettre puis après mélanger. Mais moi j'aime bien vous expliquer tout ça par étapes. Hop, donc voilà. Vous goûtez. La carotte, ça rajoute vraiment un croustillant qui est hyper agréable en bouche. Donc voilà, là vous avez votre marinade. Et il ne reste plus qu'à cuire la viande. Pour que votre marinade soit très fraîche, vous allez la mettre au frigo et on se retrouve pour la cuisson de la viande. Donc après que votre marinade soit bien passée au frigo, donc là voici. Alors je vous rassure, je l'ai vraiment mis au frigo, hein, c'était pas une blague. Vous allez venir la poser délicatement sur la viande. Alors moi c'est de la viande rouge, c'est pour ça que je la fais au dernier moment. Donc si la luminosité a un peu baissé, c'est tout à fait normal. Donc voilà, vous venez en appliquer un petit peu, comme ceci. Voilà, donc vous essayez de bien l'appliquer sur votre viande, comme ça. Vous venez racler un peu le fond, vous en réappliquez, comme cela. Voilà, et donc là, c'est votre marinade que vous allez pouvoir mettre directement à griller sur votre poêle. Alors donc vous allez huiler la poêle, excusez-moi si ça bouge un petit peu, c'est tout simplement parce que je tiens à une main et je fais avec l'autre main. Donc voilà, vous huilez la poêle pour que le beurre ensuite ne noircisse pas, etc. Donc voilà. Vous huilez ça un petit peu comme ça, hein, c'est pas grave, c'est pas parfait, il n'y en a pas partout. Vous huilez surtout le centre, là où va être la viande. Voilà. Comme prévu, le beurre fond bien. Alors comme accompagnement, moi je vous conseille un petit riz. Ça va toujours bien. Et puis en fait, si vous avez un peu de reste de marinade qui ne s'est pas bien mis sur la viande, et ben ça va hyper bien avec le riz. Ou alors tout simplement, vous mettez du beurre et ça passe crème. Et donc ça y est, on est parti pour la cuisson de la viande. Alors moi je l'ai redécoupé parce que je trouvais ça un peu long. Hop, donc tac. D'abord en fait vous commencez par les faire cuire sur la face où il n'y a pas de marinade. Comme ceci. Voilà, donc vous essayez de ne pas en faire trop tomber. Moi je n'ai toujours pas fait tomber. Heureusement. Hop, je vais un peu mettre plus fort la pâte de cuisson, voilà. Donc si au début en fait il y en a un peu beaucoup, bah, vous laissez cuire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était assez sympa à la réaliser. Donc n'hésitez pas à reproduire soi et à me l'envoyer par mail, donc ce sera en description. Donc si vous l'avez réalisé, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Greg. Peace!